Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour l'interview street. Nous sommes le samedi, on est le combien déjà? Le samedi 2, 3, 4, 5 mars. Bref, vous verrez bien la date venue. Oui, c'est ça, le samedi 5 mars. Bah, du coup, j'espère que vous allez bien. Il est 18h, c'est parti pour l'interview street. Avec aujourd'hui une artiste qui nous vient de Toulouse. Elle nous vient de la Ville Rose. Elle s'appelle Charlotte. Salut à toi, Charlotte. Salut, merci beaucoup pour l'invitation et Avec bonne plaisir. interview à tout le monde. Voilà, j'espère que vous kifferez. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. C'est bon pour la circulation du sang. Toi-même, tu sais. Bon, bah, du coup, voilà. Pour ceux qui connaissent pas l'interview street, ça se passe ainsi. Je vais vous la réexpliquer. Alors, vous avez 3 parties. La première partie, c'est la partie interview simple. Ensuite, nous avons un jeu qui s'appelle le Si Pas Bien. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Ensuite, on a la partie étrangère. Du coup, Charlotte qui va nous raconter, je crois, si je ne me trompe pas, une anecdote sur l'étranger, c'est ça? Voilà, exactement. Une petite anecdote. Voilà. Ensuite, on aura la troisième partie, la partie chantée. Mais avant la troisième partie, on aura un autre jeu qui s'appelle le J'aime ou J'aime pas. Toi-même, tu sais, la base ce jeu. Et à la fin, on aura, comme vous le savez tous, la partie l'instant promo, donc c'est le fait apprendre, avec Charlotte qui nous parlera de ses réseaux sociaux et de sa chaîne YouTube. Alors je vais vous raconter juste avant de commencer l'interview, on a vécu un truc de fou. Donc comme vous le voyez, on n'est pas dehors, on est dans une voiture, tout simplement parce que la boulangerie avec laquelle j'ai le partenariat et je fais l'interview, et bah est tout simplement fermée. Voilà, ils sont en vacances, j'étais pas au courant, mais voilà, en tout cas on les dédicace et bonnes vacances à eux. Bon bah pour commencer, Charlotte, déjà raconte-nous un petit peu ton parcours à toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique étant plus jeune? En fait, j'avais pas beaucoup de centres d'intérêt à part l'équitation et la musique. Et quand même la littérature, j'aimais bien ça. Et je voyais pas quand j'avais 13-14 ans qu'est-ce qu'il y avait de plus beau que de faire de la musique, de jouer des instruments, de faire des concerts, d'être sur la scène. J'avais vu des concerts de jeunes qui avaient le même âge que moi, je trouvais ça magnifique, grandiose à Toulouse dans une basilique qui s'appelle Saint-Cernin. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, la plus belle chose à faire, c'est d'essayer d'être musicienne professionnelle. Donc, je m'y emploie. Ah franchement pas mal, hein. Et donc toi ça fait vraiment longtemps que tu t'es lancé? Quel âge exactement? Euh, Ça fait 4 ou 5 ans que je me suis lancée. J'ai fait beaucoup d'études, des très longues études de musique. Mais j'arrive à en vivre et ça, c'est chouette. Ah oui, donc toi du coup t'as vraiment étudié la musique dans ses plus grandes profondeurs. J'ai étudié la musique classique, voilà. À la fois pour le piano et pour le chant. Ok, donc du coup t'as une voix un petit peu plus... Enfin t'es plus dans l'opéra, plus dans Mais quel style? ça dépend ce que je chante en fait. Soit je chante de la musique lyrique, et ça c'est un domaine, soit je chante plutôt de la chanson ou plutôt du jazz. Et ça c'est une autre technique vocale en fait. C'est pas du tout la même utilisation de la voix. Hmm. Quand je chante de la chanson ou du jazz, j'ai pas une impostation lyrique très marquée quoi. Ok, donc ça veut dire qu'on entend un petit peu moins ta voix que... C'est ça. Moi je connais pas trop les termes, hein, les lyriques, jazz, machin, je suis pas très calé sur le sujet, hein, je t'avoue. Ah bah tu connais plein d'autres choses que moi je connais pas. Peut-être pas, hein, on sait pas. Ok, donc du coup, ouais, toi tu t'es vraiment lancé jeune, mais qu'est-ce qui t'a fait aimer la musique? En fait, la découverte du piano, de l'instrument du piano, quand j'étais petite, mes parents avaient acheté, parce qu'on était trois, en fait, il y avait mon frère et ma soeur, mes parents avaient acheté un petit piano à la Camif, c'était un magasin où il y avait des pianos un peu de sous-qualité, mais des pianos chinois. C'était un piano blanc, Hmm. et je me souviens quand j'ai commencé à 4 ans et demi à faire du piano, je trouvais que le son était magique, et puis quand j'ai en plus utilisé la pédale, là, c'était vraiment Ah, sublime, quoi. hmm. C'était vraiment un univers à part entière, tout particulier, et ça m'a séduit. Donc, je me suis dit, je vais continuer. Et toi, en tant qu'artiste, comment t'as géré le confinement 2020? Parce que c'est un truc très compliqué, non? Ouais, c'était compliqué parce qu'il y a eu pas mal de concerts annulés, plein de choses que j'ai pas pu faire. Enfin, ça met des freins, ça met des bâtons dans les roues quand t'as plein de projets, quoi. Donc, tout d'un coup, il y a tout qui s'arrête. Moi, c'est vrai que j'étais pas très à l'aise. Et d'un autre côté, ça m'a permis de me poser pour écrire des chansons. Euh, Notamment une chanson qui s'appelle Voyage, qu'on peut écouter sur YouTube, Mhm. où je rêve d'aller à la mer. Parce que Toulouse, évidemment, il n'y a pas la mer. C'est pas très Ah, loin, mais c'est pas très loin, ouais. C'est quand même la ville rose, hein. C'est ouais, une sacrée ville, hein, Toulouse, quand même. C'est c'est une quand même sacrée ville. très beau et il fait chaud en plus On là-bas. n'est pas très loin de l'océan, pas très loin de la mer, mais Aïe bon, aïe aïe.
Pas loin de la Méditerranée. Ouais, mais à quelques kilomètres quand même. Hein. À 1h30. La plus proche, la ville la plus proche où il y a la mer, c'est 1h30. Ça va. Franchement, ça va, il y a pire. Ouais. C'est la distance de chez moi jusqu'à Paris, donc honnêtement, je le ferai tous les jours. Euh, donc voilà. Ouais, du coup, toi, c'est quoi que tu préfères? C'est la scène ou c'est les enregistrements? Je pense que je préfère quand même la scène. Pourquoi? Parce que j'aime bien le contact avec le public. J'aime sentir les réactions qu'ils ont au fil des chansons, au fil des spectacles. Mhm. Et puis c'est ça qui donne envie de faire de la musique, c'est le public. Donc c'est pas être tout seul dans son studio à faire des sons, ça peut être chouette. Mais finalement, le but ultime, c'est de le partager, quoi. Ok. Et t'as sorti des albums déjà depuis le temps que t'as commencé? Alors j'ai sorti un album en duo avec le duo Simcha en 2019. Un EP avec un artiste qui s'appelle Jérôme Pinel. Mhm. Et on va sortir l'album là bientôt. Et moi je vais sortir mon album cette année, en 2022. Et comment tu gères tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est toi qui les gères? Est-ce que c'est quelqu'un pardon, qui les gère pour toi? Comment Alors, tu gères ça? moi je gère Facebook. Après Instagram, je gère pas encore tout à fait, mais normalement c'est à moi de le faire. Et Twitter, c'est pas moi qui le gère, hein, c'est mon manager. Ok. Bah, je suis là pour t'aider pour Insta si t'as besoin. C'est gentil, tu m'as Voilà. déjà donné quelques tuyaux, mais j'avoue qu'il faut une bonne dextérité pour l'utiliser. C'est comme TikTok, quoi. C'est vraiment Ouais. des trucs de jeunes, quoi. TikTok, tu peux pas percer dessus si jamais tu twerk pas, si tu montes pas ton huc. Hein, donc c'est assez compliqué TikTok pour le coup. Ouais. C'est pas le réseau social que j'utilise tout le temps, tu vois. Toi, Je c'est pense que Instagram. ouais, moi c'est plus Insta, beaucoup plus Insta. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait des interviews qu'on peut éventuellement retrouver aussi ça peut être intéressant aussi de savoir et de connaître encore plus sur toi. Des questions que je vais pas forcément te poser aujourd'hui, quoi. Ouais, j'ai quelques interviews d'ailleurs qui sont sur ma chaîne YouTube avec différentes radios, même France Bleu Occitanie. Bien. Ouais. Et puis aussi une radio en italien avec Ameria Radio, parce que je parle italien, parce que dans ma formation je suis partie 3 ans en Italie, un an en Belgique. Et donc, Oh, tu parles avec l'accent belge, tu le connais, l'accent non, belge? je ne le connais pas, non. Par contre, je peux te parler en italien si tu veux. Oh non, 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 je comprends pas trop, mais si tu veux dire quelques mots, effectivement, en rital, Ouais, plus ça tard. m'intéresse. Ouais, carrément. Du coup, toi, t'es bilingue. Tu parles que deux langues ou tu parles aussi anglais? Je parle un petit peu d'anglais, un petit peu allemand, mais principalement le français et l'italien. Ouais. Ok, ok. Bah du coup, ouais, parle-nous un petit peu de toi, enfin vraiment fais-nous une sorte d'autobiographie sur toi. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que la musique qui te passionne. Il n'y a pas que la musique qui me passionne, j'aime la nature profondément, j'aime les animaux, j'ai 6 chats et un cheval. Ah oui, Donc autant te dire que j'aime m'en occuper, j'aime être avec eux, j'aime leur simplicité et puis l'amour qu'ils ont pour les humains, quoi, inconditionnel. C'est parfois plus simple qu'avec les humains, mais j'aime beaucoup les humains aussi. tout dépend différent. lesquels en fait. Tout dépend lesquels, ouais. Voilà, Ceux qui sont c'est- cool, c'est sympa. Voilà, c'est Et ça. ceux qui sont vénères. J'espère que je fais partie de ceux-là. Hein. Oh ouais, si, carrément. Et du coup, ouais, toi, donc t'es fan des animaux, mais explique-moi un truc parce que moi, il y a un truc là que j'arrive pas à piger dans ce que tu me dis. Comment est-ce que tu fais pour stocker ton cheval chez toi alors que tu habites à Toulouse? Alors, attention, j'habite pas tout à fait à Toulouse, Ah, j'habite t'es en au campagne. sud de Toulouse, ouais, dans la Ok. campagne. Et j'ai la chance d'avoir un petit centre équestre juste à côté, donc j'ai mis mon cheval. J'ai pas l'espace chez moi pour mettre le cheval, bien que de temps en temps je l'amène dans mon jardin pour qu'il puisse se brouter, Mhm. mais il est pas à demeure, quoi. Et après, par contre, les 6 chats, ils vivent un petit peu, il y a un petit jardin, donc ils vivent là entre la maison et le jardin et ils se régalent, quoi. Ok. Et est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que t'aimes le sport? Est-ce que t'aimerais faire partie je sais pas, moi, d'une comédie musicale pour une compétition sportive ou quelque chose comme ça? Une comédie musicale pour une compétition sportive? Bah, par exemple, je sais pas, moi, aller dans un stade et puis chanter avec d'autres personnes sur scène avant que les joueurs aillent sur le terrain, par exemple, ou Ouais, avant carrément, que... pourquoi pas, ça pourrait me plaire. Après, c'est vrai que les opportunités de le faire, ça ne doit pas arriver souvent, souvent. Mhm. Ça veut dire être en chœur, quoi, être dans une compagnie, c'est presque plus théâtral. C'est un peu moins mon domaine, mais si on me le propose, je le ferai volontiers. Enfin, plein de choses dans la musique, je pourrais faire du théâtre aussi, si j'avais eu l'opportunité.
mais je pratique pas trop. J'aime le sport évidemment, j'adore, nous à Toulouse on aime le rugby. Et Quoi, le donc, rugby, bien sûr. donc quand je peux, je regarde un match, ça me fait toujours très plaisir. Même le rugby féminin, je trouve ça intéressant. Au stadium, c'est incroyable, hein. L'ambiance. J'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien y aller en fait. J'y suis allé une fois dans ma vie, honnêtement, l'ambiance elle est incroyable. Ah ouais. Je te le dis vraiment, va y faire un tour parce que l'ambiance est incroyable. Ouais, donc du coup, raconte-moi un peu l'anecdote la plus drôle dans la musique que tu n'aies jamais vécue. La plus drôle dans la musique, Ouais. ça faisait pas partie des 5 étapes, ou bien t'as oublié de me le dire parce que maintenant. Ah non, 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 que non, ça en fait pas partie, ça c'est l'étape en France, mais dans la musique. Ouais, anecdote rigolote. Tu vois, ça me vient pas. C'est toujours sérieux quand même, hein. Peut-être que ça me reviendra plus tard. Après l'interview, tu vas me dire, Oh. ah tiens, j'ai oublié. Et du coup, est-ce que tu as initié tes enfants, si t'en as, à la musique? J'ai pas d'enfants, j'ai pas pu initier mes enfants à la musique du coup, Mhm. mais ça m'arrive de donner des cours par contre à des jeunes, donc j'essaie de transmettre quand même le sens de la musique, Ton savoir-faire. mon savoir-faire. T'as À pris ceux des qui cours, veulent toi? bien. Ouais, moi j'ai pris des cours. J'ai pris des cours de piano, j'ai pris des cours. Je suis même allée à la fac en musicologie pendant 4 ans. Parce qu'à la base aussi, je voulais être prof de musique en établissement scolaire, en collège Mhm. ou en lycée. Puis Sympa. finalement, j'ai bifurqué de voie, j'ai voulu faire autre chose. Mais j'ai pris des cours de plein de disciplines différentes dans la musique. Bah après, Même disons que d'harmonie. le métier de prof n'est pas spécialement passionnant, hein. Ça dépend, je pense qu'il y a des profs qui s'éclatent, hein, ça dépend des élèves qu'ils ont, ça dépend des établissements dans lesquels ils travaillent, hein, ça peut être un métier sympa. Moi, pour donner quelques cours d'instruments de piano ou de chant, je m'éclate bien quand même. Ouais, bah oui, bah après, c'est sûr que tu aides. Donc forcément, pour les gens qui ont une belle âme, l'entraide pardon, est très importante. Bah oui. Donc, donc voilà. T'as déjà fait des télévisions? Des émissions Alors, télé? pas encore. Pas encore, mais c'est vrai que ça me plairait bien. J'ai fait des radios, pas mal, et je suis diffusée dans une vingtaine de radios, même des web radios dans le monde, mais c'est vrai que les télés, pas encore. Moi, j'espère que ça pourra se faire, notamment avec France 3, parce que je suis en train de voir pour des partenariats avec France 3. Ah Occitanie, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bah écoute, tu nous enverras les liens et puis on mettra tout ça en description. carrément. Ok, bah écoute, je pense qu'on en sait beaucoup sur toi par rapport à ton album. Donc allez checker, hein, Charlotte qui va sortir son album très bientôt. Donc allez checker, la famille, je compte sur vous. Voilà, je compte sur vous tous, vous toutes. On va passer maintenant au si pas bien. Alors, est-ce que quelqu'un aurait un chrono pour les gens qui sont présents dans la voiture avec nous? Un petit chrono de 30 secondes. Donc je vais te poser des questions. Tu n'auras pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Bientôt, papa, bonsoir. Non, bonsoir, tu peux le dire, bien sûr. Mais bien sûr, tu vois, par exemple, ça, tu pourras pas le dire. Et Ouais. sauf que moi, je suis quelqu'un de très bon et de très gentil. Donc Ouais, j'aime beaucoup. j'ai vu que tu avais perdu dans certaines de tes J'ai interviews pas quand mal, même. ouais, j'ai pas mal. C'est vrai que pour le coup, surtout la dernière, là, celle avec Priska, je me suis fait défoncer. Encore une fois, bravo à Koal qui était venu aussi pour l'interview. Et vraiment, elle m'avait démonté. Mais vraiment, je m'y attendais tellement pas que je m'y attendais pas. Ah oui, moi, tu as des chances de gagner, donc t'inquiète pas. Non, 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 ouais, Si, écoute, parce que je je sens te pas trop souhaite ce quand même jeu-là. de... Enfin, tu vois, j'ai jamais joué à ça, donc. Bon, je sais que Toulouse, c'est la ville de tout la loose, quoi, mais Oh, ça c'est la provocation, ça. On verra, on verra. on verra. On va voir si On en j'arrive parlera à gérer. dans quelques instants. Ouais, c'est ça. Big up à nos amis toulousains. Bon, bah, du coup, c'est bon, le chrono est prêt ou pas? Oui. Ok, nickel. Bon, bah, écoute, on va démarrer. Tu me dis quand t'es prête. 3, 2, 1. Tu parti. es prête? C'est parti. Bon, allez, démarrons. Salut Charlotte, comment tu vas? Très parfaitement. Ah, pas. T'as Oh dit pas? Non, 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 non. Attends, on recommence à zéro. Ouais, voilà, c'est ça. On peut pas terminer ça comme ça parce que sinon, là, c'est Non. trop compliqué. Attends, Allez, 3, Deux, j'étais pas prête un, tout à l'heure en fait. c'est parti. Salut Charlotte, comment tu vas? Super, T'as passé une bonne journée? génial. Ça a été compliqué la route? Moyen, Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? chaud. Très chaud? Chaud, chaud. Ah, t'as dit 2 fois la même réponse.
On peut pas le faire ça? Bah non, non, j'ai bien précisé. Ah mince. Je demande la VAR, s'il vous plaît, qu'on fasse réécouter à Charlotte que j'avais dit que effectivement on peut pas dire 2 fois la même réponse. Tu veux qu'on recommence une 3e manche? Non, ça va aller, attends. Je vais pas non plus recommencer à chaque fois que je perds. Bon, Je suis quand même, à toi de me poser les questions maintenant alors du coup. Allez. Alors, Elle a fait combien Charlotte? 24 secondes. 24 secondes, c'était Pas pas mal, très quand loin, même. ouais, carrément. C'était pas loin des 30. Au début, j'y croyais pas, hein, je t'avoue. À la première manche. Ouais, Bon, vas-y, à toi de me poser la question. 3, Bah, 2, 1, go. parti. Ouais, t'étais pas trop dégoûté là que la boulangerie elle soit fermée? Manque de professionnalisme, mais ça va. Et la voiture, ça te plaît? C'est très bien. Chaud. Ah merde. Allez, vas-y. T'en as eu 2, alors j'ai le droit à 2. J'ai le droit à ma deuxième ok, chance. Ça marche. 3, 2, 1, let's go. Tu préfères la boulangerie ou la voiture? La voiture. Pourquoi? Pas de bruit. Ah, j'ai Ah. dit pas. Vas-y, laisse tomber, je me suis fait fumer. Ah ouais. Oh là là, je suis une merde. Ah ouais, franchement, bravo. Bravo, Charlotte qui a gagné haut la main le super bien une nouvelle fois. Je suis en train de régresser. Hein. Alors, attends, je mais suis en train de régresser. Hein. J'avais un sacré niveau avant. Aujourd'hui, je suis très bas. Mais tu voulais pas qu'on le fasse en 3 points? Bah, si tu veux. Ouais, parce que là, on est à un partout. Ah mais non, attends. Bah non, j'ai perdu. Ah ouais. J'ai perdu 2 fois. Donc t'as 2-0. Donc quoi qu'il arrive, t'as gagné. Ah, ok. Ah non, quoique la première, t'as La fait première, moins. j'ai T'as fait moins, perdu, moins ouais. que moi, ouais. On est à un partout. Ouais, bah je pense qu'on a fait à peu près le même temps. Non, je sais pas. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le même temps si on additionne les deux. Ouais. Bon, tu sais quoi, tout va se jouer sur cette 3e manche. Les Ok. gars, tout va se jouer sur cette 3e manche. La pression est au maximum. Souriez, rigolez et regardez surtout, c'est important pour la circulation du sang. Charlotte, est-ce que t'es prête? Je te pose les questions. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Alors, est-ce que t'es au courant qu'il faut pas faire 3 secondes de blanc dans ce jeu? Presque. Presque au courant? Tout à fait. Quasiment? Euh, Ah bah là, il y a 3 secondes largement là. Ouais, c'est large hein. Et encore, à la base c'est 2. Mais là, je me suis dit, je vais être cool, je vais en mettre 3. Ah ouais, Ok, ouais. bon bah allez, à toi. Si je fais mieux que toi, j'ai gagné. Si je fais pire que toi, j'ai perdu. C'est la main sur le cœur que je démarre ce jeu. Ok. 3, 2, 1, let's go, allez Paris. Tu le connais bien les règles du jeu là? Nickel, T'es sûr? Parce que tout à l'heure tu m'as dit des règles bizarres. sans problème. J'ai l'impression que tu t'embrouilles. Je t'ai absolument tout dit. Mais pas du tout. Compliqué, Pourquoi compliqué? Pas du tout, ça va pas. dur. Dur? Alors, Ah, ok. Bon, ben dans la voiture c'est toujours plus dur en fait. non, T'es sûr? Y a pas de lumière. on nous voit, T'es sûr qu'on nous voit bien avec de la bonne lumière? c'est le plus important. Il y a combien? Là, il y a 35 dépassements. Ah ouais. Non, moi c'est bon. Putain, il a géré. Ok. Donc voilà, donc on a fini le si pas bien. Bon, Charlotte a quand même une victoire sur les 2 premières manches. Hein. Je suis désolé, hein, mais je me suis complètement ramassé. J'ai juste gagné sur la 3e manche, donc c'est une victoire non méritée. Donc bravo Charlotte, je te dédicace cette victoire au jeu du si pas bien, qui est le jeu que je fais dans toutes mes émissions. Tu vois. Donc voilà, bref. Bon, passer à la 2e partie. Ça y est, c'est parti. Partie anecdote. Voilà, à l'étranger. Donc Charlotte, raconte-nous en quelques minutes une punaise d'anecdote bien drôle qui t'arrive à l'étranger. Ah, c'était ça, je pensais que c'était une anecdote sur ma famille en fait. Ah non, bah vas-y, bah écoute, si Bon, tu veux faire j'ai ça, deux, vas-y. tu deux peux. petites anecdotes. alors. Vas-y. Pour les anecdotes, l'anecdote sur ma famille, j'ai une arrière-grand-mère en fait qui a été retrouvée à Bayonne dans un berceau, Mhm. donc orpheline et bébé, avec plein de bijoux, dont des bijoux arabes. Donc on ne sait pas d'où elle vient, mais on sait que forcément elle avait des origines arabes. Et donc ça fait un petit questionnement sur mes origines profondes. Ah ouais, mais donc toi tu connais pas forcément tes origines profondes, c'est ça? voilà, c'est ça. Mais c'est pas un truc trop dur à. Enfin, pas forcément à porter, tu vois. Mais c'est pas un truc trop compliqué à gérer de ne pas savoir d'où sont nos racines, d'où on vient exactement. Bah, l'arrière-grand-mère, ça remonte quand même un petit peu. Mm. Je sais d'où sont mes parents, mes grands-parents. Non, ça va. Moi, je suis bien ancrée dans mon territoire occitan, Français. français. Donc, il n'y a pas de souci. Et tu parles l'occitanien? Enfin, Non. l'occitan. Je sais pas comment on dit. L'occitan, ouais. Non, je ne L'occitanien. parle pas. Kousibas. Kousibas, ça veut dire comment tu vas. Bah, moi je vais te répondre en espagnol, hein. Muy bien et tout. Et tu aurais dû me répondre bapla en occitan.
Bas plat, non, c'est penché, c'est incliné, hein, du coup. Bas plat? Bas plat, plat, incliné. Ah ouais, non, mais Voilà, ça, c'est en c'est français. ce qu'on appelle une petite blague qui vient de nulle part. Voilà, une blague gênante. Prends la gênancile. Bah vas-y, du coup, raconte-nous ta deuxième anecdote si t'en as une. Et alors ma deuxième anecdote là qui me vient comme ça spontanément, c'est que quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais partie en Afrique de l'Ouest avec une amie avec le sac à dos. Bon, on avait pris l'avion, mais on avait des sacs à dos. Mhm. Et on a atterri donc au Burkina Faso et on nous a amenés dans un village où mes parents avaient des amis. Mhm. Et en fait, on devait faire un périple itinérant du Burkina Faso jusqu'au Sénégal et reprendre l'avion 2 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard du Sénégal pour revenir en France. Et en fait, quand on est arrivé, au bout de quelques jours, ma copine avait rencontré un copain sur place Au Burkina. au Burkina. Et du coup, elle m'a dit bon, mais moi je reste ici et toi tu vas toute seule et on se retrouve au Sénégal dans 2 mois et demi. Donc j'ai dû être toute seule pour faire ce voyage. Ça n'a pas été toujours facile, mais. Et est-ce qu'avec elle, ça s'est bien passé du coup, avec son copain, elle est bien rentrée en sécurité Oui, 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 elle Bon, est bien rentrée. Ça a ça va, été. parce qu'on sait jamais. Hein. Je rappelle que quand on connaît pas les gens, Ouais, en général, faut éviter quoi. ouais, mais éviter de finalement venir tout s'est tout bien seul. passé. Non. Bah tant mieux, bah écoute, c'est cool si ça s'est bien passé, si ça s'est bien terminé. Je suis quelqu'un de très psychopathe, tu vois. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les émissions. Donc je sais très bien comment ça se passe. Hein. Quand tu rencontres une personne, tac, la personne elle peut t'enlever, tu vois. Moi c'est pour ça que je suis très très méfiant. J'ai toujours une petite bombe de déo, une bombe lacrymo Ouais. sur moi. J'ai toujours ce qu'il faut. Oui, Donc oui. Après, moi, j'ai pas eu des épisodes faciles pendant ces 2 mois à traverser une partie de l'Afrique bah de du coup l'Ouest. raconte-nous un peu ton périple. Ouais justement ça peut être intéressant de savoir comment ça s'est passé. Ben, ça remonte un peu loin. Et puis, comme j'ai eu des épisodes un peu compliqués, justement, sur ce voyage, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées, peut-être volontairement. Mhm. Mais il y avait des gens qui m'avaient poursuivi. Ah ouais des trucs de ouf quoi. Ouais, des gens qui avaient presque voulu, pas me séquestrer quand même, mais me maintenir un petit peu chez eux. Enfin, des choses un petit peu gênantes, quoi, finalement. Mhm. Mais après, il y a eu des très beaux moments, des très belles rencontres, des belles découvertes. Les paysages sont tellement sublimes et puis il y a des gens merveilleux. Donc, T'as jamais pensé à en écrire un livre? non, 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 pas pour l'instant. Peut-être que Non. ça viendra, mais Bah j'espère, je serai le premier à en parler, à en faire la promo, tu reviendras pour faire la promo si c'est tu cool, veux. merci. Bah ça fait plaisir, de rien. Et donc du coup là t'es venu de Toulouse sur Paris, mais c'était professionnel? Ben, j'ai un petit peu de famille là, pas très loin d'ici. Donc ça me permettait de les voir. Et puis j'ai aussi 2 prestations musicales à Juvisy. Ah Juvisy c'est juste à côté. Ouais, Hein. c'est pas très loin, ouais. Mm. C'est vendredi soir. Et puis samedi à Le Plessis Belleville. Ou Plessis Belleville. Je sais pas je sais même plus s'il y a le ou pas. Je connais pas, je vois pas où c'est du tout. Bah du coup bah franchement je te souhaite que ça fonctionne. Et allez la voir, est-ce que les places sont payantes ou gratuites? Non, en fait, c'est gratuit. Bah donc bah, si vous êtes de Juvisy ou de Place Belle, le Belle Le Plessis Belleville. Ouais, le Plessis Belleville. Je me suis complètement gouré, c'est pas grave. Bah allez la voir, n'hésitez pas. Elle vous fera des photos dédicacées. Cool. Bon bah du coup on va passer au j'aime ou j'aime pas tout de suite dans l'émission. Donc le j'aime ou j'aime pas c'est simple, hein. Je vais te donner une catégorie, tu vas me dire ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas dans cette catégorie. Par exemple, on va prendre un exemple. Dans la catégorie légumes, tu aimes, J'aime les aubergines. tu n'aimes pas. Il n'y a rien que j'aime pas. Oh, arrête. Non, non, C'est dans vrai les légumes, il n'y a rien que j'aime pas. Si le fenouil, peut-être. Un petit peu le fenouil, Ah, ça me c'est dérange. horrible ça. Le goût d'anis, Ah, ça non, peut non, être moi, un peu dérangeant. Ouais. C'est comme dans le pastis, tu vois. Dans le pastis, c'est ça, c'est de l'anis qu'il y a. C'est horrible. C'est horrible. Je ne peux pas boire ça. Ah, tu iras pas à Marseille alors. Ah non, 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 non. Je prends ma petite bouteille de Sky avec, mais jamais, jamais, non, non, non. Ou une petite bière, tu vois. Une petite Ouais. bière, on va rester soft. Rappelons que l'alcool est évidemment dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dans la catégorie musicale, tu aimes quel genre? J'aime bien la chanson française. Je peux en dire plusieurs ou... Vas-y, vas-y, oui. J'aime bien le jazz, la musique classique, les musiques du monde.
La Et musique de la tu n'aimes- Renaissance, hein, j'aime bien un peu tout. J'aime bien le rap aussi. Je m'y connais pas trop, mais il y a des choses que je trouve super sympas. Et un truc que tu peux pas voir, genre que tu peux pas entendre. Un style. C'est pas trop mon truc le métal. Ah, tu sais quoi, pourquoi je sentais que tu allais me dire ça. Ah bon? Quand on aime le classique, en général, on n'aime pas trop le métal. Et pourtant, il y a des musiciens qui font du métal qui sont super bons et qui ont fait des grosses formations classiques souvent avant. Mais bon, c'est un peu trash, ouais, pour les oreilles. Ouais, moi, je déteste ça alors que j'adore le rap bien violent, bien agressif. Donc tu sais. Dans la catégorie cinéma, tu aimes? J'aime bien les films, les westerns, les films américains. Mhm. J'aime bien les comédies aussi françaises. Sympatoche. Ouais. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est là, elle va me sortir Netflix. Ah mais tu sais que Netflix, je l'ai pas, je sais même pas ce qu'il y a. Enfin, j'ai encore jamais compris ce que c'était. Enfin, je me suis pas trop posé la question, mais je crois qu'il y a des C'est un séries. truc avec des séries, ouais, c'est ça, c'est des séries. Et ben j'aime séries, pas trop ouais. trop les séries en fait. Bah, Je n'ai donc, jamais voilà. regardé. Donc elle aime pas Netflix. Voilà. Conclusion. Il y a aussi des documentaires, des très beaux documentaires sur Netflix que j'aime beaucoup. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça aussi, cette question que je voulais te poser. Tiens, là qu'on parle de cinéma, je vais te la poser. Est-ce que tu aimerais tourner dans un film? Ouais, Est-ce que ça me pourrait être une plairait bien. éventualité? Ouais, tout à fait. Si l'occasion se présente, ce serait avec plaisir. Et bah bientôt Charlotte Star au Gaumont. Ah ouais, peut-être. Ouais. Attendez-vous à ça. Bon bah on va passer à la troisième partie. Ça a été vite aujourd'hui. On va passer à la partie chanson, à la partie chantée. Bah du coup, est-ce que tu te sens de nous faire quelques chansons? Si t'as pas d'enceinte, j'ai la mienne, ne t'en fais pas. Ben en fait, des enceintes, moi j'ai pas de son en karaoké, enfin, Ouais. mais j'avais bien envie de peut-être chanter un Un petit acapella standard de jazz. Ouais. Oh, ok, bah vas-y. Bah, Il faudrait que je prenne quand même le La 440 avant. Un standard de jazz qui s'appelle Lullaby of Birdland. Et c'est le tien ou c'est Non, une c'est un reprise? standard, c'est une reprise que j'aime bien. Ok. Ça dure environ 2-3 minutes, c'est Ouais, ça? pas plus. Ça Ok. va? Ça va? Oui, c'est un bien peu- sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'ai dit ici, tu prends ton temps. Ouais, ok, ça marche. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coon, when they love? That the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And that the weepy old willow, he really knows how to cry. And that I cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal when we kiss. Ah ouais, il y a un super vibrato, des super basses, j'aime beaucoup. J'aime Cool. beaucoup le style. Est-ce que tu as déjà tenté de faire de la pop urbaine ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'y es déjà tenté? Non. Mais Jamais. d'ailleurs, en définition, je vois pas trop, je mets pas trop d'artistes sur ce style-là. Ce serait qui par exemple comme artiste? Hachi qui fait de la pop urbaine. Weshden, bon, un petit peu pourri, mais excusez-moi, hein, je m'exprime ici. C'est libre. Pop urbaine. Aya Nakamura, pop urbaine. Donc voilà, tout ce style-là, c'est de la pop urbaine. Tu me vois bien faire ça? Non. Ah. Clairement pas, non. T'as l'air un petit peu plus. Non, je vais pas dire ce terme parce que c'est faux, mais t'as l'air ouais, plus dans ce côté calme, posé. Même ta voix, elle est beaucoup plus posée, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut avoir des vibes, etc. Toi, t'es plus dans le vibrato, voilà, à l'opéra, quoi. Ah ouais, tu trouves que là, comme j'ai chanté, c'est de l'opéra? Non, là, non. Ouais. Non, parce que là, t'as pas fait les aigus. Fais-nous un tout petit morceau d'opéra. Il faudrait que je chauffe ma voix pour ça, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Ah, ta en voix plus, n'est pas chauffée. je t'ai pas dit, mais je suis un peu malade. Hein. Ah ouais, mais ça s'est pas remarqué du tout. Ouais,
J'ai un bon mal de gorge, mais je suis... Non, j'ai pas le Covid, t'inquiète pas, parce que j'ai déjà eu Puis 2 même, il n'y a pas fois. de souci, moi je m'en fous, je peux l'attraper. Ah bon? Je pense que oui, effectivement, on en fait beaucoup trop dans les médias. C'est comme, Ouais. bon, on va en parler de 30 secondes, mais c'est comme ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je pense qu'on en fait un petit peu beaucoup trop dans les médias. Mais voilà, les chaînes d'information ont besoin de faire de l'audience, donc ça peut se comprendre quelque part. Mais voilà, faut arrêter aussi de faire psychoter les gens, d'en parler 24 heures sur 24, parce que oui, d'accord, il y a la guerre, et les Ukrainiens, bah, forcément, on est tous à leur côté. Mais on est également du côté du peuple russe qui lui n'a rien demandé. C'est-à-dire que le peuple russe se fait cracher dessus par les médias français, on est d'accord, hein, mais ils ont rien demandé, tu vois. C'est le seul problème, c'est monsieur Poutine. Voilà. Après, bon, je suis pas là pour donner mon avis politique, mais je voulais juste en parler 30 secondes, histoire de dire aux médias, voilà, arrêtez de dire que les Russes, c'est pas des bonnes personnes, qu'il faut les priver de tout. Parce que le seul problème, c'est monsieur Poutine. Voilà, point. Fermons la parenthèse. C'était mon petit coup de gueule. Ouais, c'est sûr que c'est un peu complexe tout ça. Ouais, Aïe, ouais, aïe, c'est aïe. chaud. Hein. C'est chaud. Mais bon, il faut pas non plus psychoter. Et sachez une chose, c'est que je pense que 2022, les gens ont ce qu'on appelle un cerveau. Tu vois. Je pense que nos politiques ont un cerveau. Et donc, ils iront pas jusqu'à faire la guerre. Bah, on croise les Voilà. doigts. On croise les doigts, On effectivement. prie pour ça. Voilà. Bon bah du coup on va passer tout de suite à l'instant promo. Fais ta promo. Donc parle-nous de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram, Twitter, Facebook et de tous les autres réseaux évidemment si tu en as. Alors j'ai évidemment une chaîne YouTube et pour me trouver il faut écrire Charlotte Coulot dans le moteur de recherche. Donc Charlotte, tout le monde sait l'écrire. Et Coulot c'est Couleau. Évidemment j'ai une page Facebook au même nom. Donc il n'y a pas de truc particulier, non, ça s'écrit comme ça. Après, Instagram, pareil, Charlotte Coulot. C'est pas compliqué, tu vois. Non, bah non, ça c'est facile. Et Twitter, c'est Pareil, @officielchat. Non, Ah parce non. que j'ai pas pu, avec les lettres là, j'ai pas pu mettre mon prénom et mon nom dedans, en entier. Officiel chat, c'est H1. Comment? C'est H-A. Ouais, Ok. exactement. Donc bah tapez ça, officiel chat. Avec une Vous majuscule. pensez à l'animal, le chat. Voilà. Ouais, Vous pensez au exactement. petit chaton. Elle en a 6. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu s'appeler comme Ils ça. sont plus chatons maintenant, il y a 4,5 kg. C'est Ah, des beaux petits matous. des beaux petits bébés. Ouais. Bon bah voilà la famille, bah, c'est tout pour cette interview street du samedi 5 mars. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente après-midi. Charlotte, merci à toi d'être passée, ça m'a Mais fait merci vraiment beaucoup à toi, plaisir de Aurélien. t'accueillir. Mm. Et vraiment, comme je dis à chaque artiste, ici c'est ta maison, donc tu repasses quand tu veux. Si tu veux venir nous faire la promo d'un de tes titres, d'un de tes prochains albums, et bah t'hésites pas, tu es la bienvenue. Et on continue à se suivre, voilà, C'est cool, ben merci beaucoup et puis à bientôt. avec plaisir. Plein de gros bisous la famille. ciao. Et abonnez-vous bien entendu à Charlotte et à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et activez bien évidemment la cloche, voilà, des deux chaînes YouTube. Plein de gros bisous la mif. Ciao.